Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous sommes morts. Les chasseurs nous ont tiré dessus. Vengez-nous. Vengez-nous. Et bonjour, alors nous allons repartir de Dinan et nous allons devoir traverser plusieurs champs et probablement aussi quelques bois et surtout quelques jardins. J'espère qu'il y aura moyen de les contourner, on verra. Il y a aussi un endroit qui va être problématique, c'est le passage de Le 411. On va probablement devoir contourner d'environ 200 mètres de la ligne. Et puis le reste, ça va relativement être plat. Normalement, on devrait pouvoir arriver jusque Natois. Bon, j'ai été rejoint par Seb et Limo, son chien. En fait, on a un peu les boules parce qu'on a vu des chasseurs passer et j'ai pas du tout envie de me faire shooter par des chasseurs. C'est pour ça qu'on a mis du fluo. L'avantage de faire ça en hiver, c'est que certains endroits qui auraient été recouverts de ronces en été sont maintenant relativement faciles à passer. Merci. Le retour de Seb sur la ligne, ainsi que le climat favorable au crapahutage ne pouvaient dire qu'une seule chose. Cette fois, c'est parti. La ligne est à nous et rien ne peut nous arrêter. Ça fait plaisir d'être de retour sur la ligne. Ouais. Ça me fait plaisir que tu sois revenu, mec. Bah évidemment, écoute, je dois quand même penser à ma survie directe, logement, boulot, c'est un peu difficile pour moi. Malgré la fine pluie qui commençait à tomber sur nous, nous étions confiants et motivés. Ce nouveau départ nous remplissait d'une énergie retrouvée. Putain, ça fait chier. Il n'y avait aucune ferme ni maison à l'horizon, mais nous pressions le pas afin de ne pas rester trop longtemps au milieu des champs. Allumez le feu. Allumez. Putain de... Le moment que nous redoutions le plus allait arriver, nous allions devoir traverser des jardins. On est hyper exposé. Passons vite. Le propriétaire du jardin était visiblement en train de faire des travaux ou de scier du bois, et il ne nous a pas vu longer la haie de sa propriété. Ouais, elle a pas de problème, quoi. Ouais. Allez, go. Il marchait d'un pas décidé vers la salvation. Leur destinée. On est là, les chasseurs. Regardez la carcasse qu'on vient de... Putain, what the fuck? Regardez ça. What the fuck is that? C'est un quoi? gibier, ça, c'est un gibier, regarde des pattes. Un chevreuil, pardon. Et quoi, et ça a été mangé par des loups? Putain, mais j'ai vu un truc pareil. Oh putain. Nous arrivions sur une propriété privée et il nous fallait trouver une stratégie. On recommence là, ça. Bah, ça fait comme ça. En plus, tu vois, il est marqué là, il est encore remarqué sur l'arbre là-bas. Allez, on se la fait par là. Il y a quand même des arbres. Ouais. Donc ici, on est juste, il y a une grosse maison avec des trucs propriété privée partout. Et on doit la contourner, quoi. Donc là, on va devoir peut-être taper un sprint. Et je veux rien dire, mais la rivière s'est passée. Oh putain. Alors du coup, il faut vraiment aller là où on n'est pas à la vue. Mais alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille directement tout droit là. En face, on se met à la lisière, comme ça, on serait déjà hors de vue. Ouais, Via c'est l'angle. ça, exactement. Il s'agissait donc de traverser la rivière juste à côté de la maison,
faille. Heureusement pour nous, la rivière avait l'air facile à traverser et on allait pouvoir partir vite de cet endroit exposé. Ok, technique de... Oh, excellent. Elle est solide cet arbre, hein. C'est bien fait. Le soleil commençait à s'abaisser sur l'horizon et il était temps pour nous de commencer à chercher un endroit où camper. L'énergie thermique du feu va prendre trop cher. Le bois sera trop humide, on va galérer. Ouais. Donc là, c'est pas du tout bien fait. Donc on essaie de trouver un endroit où camper. Mais c'est pas évident parce que il y a une maison juste là en bas. Et en haut, il y a aussi d'autres maisons. Et donc on peut pas non plus se mettre trop au-dessus de la colline. Parce qu'ils vont nous voir, surtout si on fait un feu. Et on peut pas non plus se mettre tout en bas. Parce que ça serait beaucoup trop humide. Wow. Nous avons trouvé un endroit sur le sommet de cette colline et il nous fallait maintenant trouver une stratégie pour nous mettre à l'abri. Cette stratégie consistait à mettre 2 tarpes l'un en face de l'autre avec un feu au milieu, ce qui nous permettrait de nous protéger de la pluie tout en gardant la chaleur du feu grâce à la réflexion sur les bâches. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une sardine naturelle. J'ai pris du noisetier vert. Petite pointe, semelle. Cool. Bon alors, on a établi le campement fait de 2 tarpes et on compte faire un petit feu au milieu. On a entendu des gens, on a entendu des bruits en fait dans le bas de la vallée là-bas. Donc du coup, on essaie de pas parler trop fort. Puis avec un peu de chance, une fois que la nuit sera tombée, ils auront la flemme et ils rentreront chez eux. La préparation du feu est très importante. En plus, il pleut, donc c'est un défi. On va voir si on va y arriver. Il fait très humide, faut le préciser. Ouais. Là, c'est dur. En effet, il s'est avéré que notre stratégie d'abri n'était pas encore optimale. Putain, on est parti juste à temps parce qu'il y a des chasseurs qui arrivent là. Trempés et le ventre vide, nous n'étions pas d'humeur matinale. Ah bordel! Avec un peu de chance, l'effort physique allait nous réchauffer. Je dirais... voilà. Ah ben voilà, on voit l'église en fait. Il semblait que la ligne ce matin-là était essentiellement composée de champs boueux. Le moment de traverser le 411 était venu et il y avait bel et bien un pont à environ 200 mètres de la ligne. Oh oh. Ah, le repas des champions. Ouais. Même sur la ligne, une bonne gestion des déchets s'impose. Oh, on est bon, on est en plein sur la ligne. Mon nouveau collègue m'a appris un truc de malade. Pour pas te perdre en forêt, tu passes une fois à droite, une fois à gauche d'un front. C'est un truc de fou. C'est comme si ça venait d'un autre temps.
Là, je me demande quel train passe ici, là, tout seul, tu vois, genre il y a un seul rail. Ouais, regarde, en fait, ce qui est vraiment très suspect, c'est qu'il n'y a absolument aucun câble électrique. Bon, Seb, tu regardes devant, moi je regarde derrière. En plus, là, il y a un tournant, quoi. S'il y a un train qui arrive, on va à droite, hein. Alright. Le stress de se faire repérer déclenche quelquefois une étrange paranoïa. Oh merde, il y a un type. À côté de la cabane. Ah non, c'est une pierre. Tout bon. Allez, ben. Rect, hein. Recto. Ben, tu vois, l'idée, c'est que si on trace le temps qu'ils se demandent ce qu'on est en train de foutre, on est parti de leur vue, quoi. Une fois sortis des champs, il semblait que Natois n'était plus très loin. C'est là que nous avons aperçu un détail du terrain que nous avions totalement oublié. Ah putain, il y a une putain de rivière, mec. Mais non. C'est quoi cette rivière? Putain, mais c'est énorme. J'ai un challenge de malade pour toi. La Providence avait placé un arbre en travers de la rivière. Non, mais comment tu veux faire? Et c'était de toute évidence notre seule option. Bah pour l'instant ça va, c'est froid. Tout va bien. Putain. Ah. Il s'agissait aussi de faire passer le chien. Limo, chien, ici, Limo. Limo, allez. Ah ouais, comme ça toi. Fidèle à lui-même, Seb a opté pour une approche un peu plus brute. Oh putain. C'est l'aventure. Ça c'est l'aventure. Sans risque, ça va pas vivre. On est bon. On est de l'autre côté. Ouh. Ok. Et c'est ici que cet épisode se termine, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien marré, en tout cas, c'était vraiment génial. Venez voir l'épisode 4 est sensationnel. Qui est là, bah, c'est notre pote John. Eh putain, on est dans leur pâture. Vous allez pas le regretter. Allez voir l'épisode 4, prochainement disponible